Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 28 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour des élections américaines. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le compte à rebours est lancé, moins 10, moins 9, moins 8. Oui, nous sommes à moins 10 avant les présidentielles américaines. Et lorsque l'on parcourt chaque matin la presse mainstream, on ne peut voir, on ne peut se sentir que renforcé dans la conviction qu'Hillary Clinton va remporter une large victoire. Tous les swing states, tous les États qui sont susceptibles de basculer, ce que l'on observe d'une présidentielle à l'autre, eh bien, tous seraient aujourd'hui du côté, dans l'escarcelle d'Hillary Clinton. À notre avis, beaucoup trop beau pour être vrai. Et puis nous en parlions hier, bien sûr, il y a la Floride. Alors de temps en temps, on peut lire que Clinton mène par 5 points face à Donald Trump. Dans d'autres sondages plus larges en général, on est à plus 2%. Or 2%, c'est précisément la marge d'incertitude. Et puis il y a ce dont on ne parle jamais, les petits candidats, les candidats qui défendent des lignes finalement assez proches de ce que l'on a en Europe, mais qui sont considérés là-bas comme complètement marginaux dans leur approche économique. Il y a soit des anarchistes, soit des socialistes. Ah, les socialistes, quelle horreur. Bien sûr, Hillary Clinton devrait ratisser large, capter les voix au centre. M. Trump, lui, joue eh bien, les déçus des 8 années Clinton, vise tous ceux qui sont les perdants du système économique tel qu'il existe depuis que les banques centrales l'ont perverti, depuis que les banques centrales ont subverti tous les mécanismes des marchés, faisant de perdants de potentiels gagnants et faisant des gagnants, eh bien, les habituels riches et super riches, des gagnants encore plus fortunés. Mais pour les classes moyennes, eh bien, ce n'est qu'une longue descente aux enfers, ce n'est qu'une longue série de déceptions sur le front de l'emploi, sur le front des salaires, et toujours plus d'endettement. Cet endettement qui explose d'ailleurs en 2016, puisque finalement, eh bien, le Congrès a fini par lâcher les vannes. Le gouvernement peut s'endetter désormais de nos limites. Un endettement supplémentaire qui, nous le rappelons, atteint cette année 1% du PIB. Oh, il y a beaucoup plus d'argent injecté que ce que l'on observe de PIB en plus. Mais néanmoins, les sommes sont considérables. Et sans ce 1% de PIB, où en serait-on? Eh bien, on va peut-être le savoir cet après-midi, puisque nous avons la première estimation du PIB du troisième trimestre 2016, avec des attentes assez optimistes, puisque l'on a maintenant des estimations qui vont de plus 2 à plus 2,2. Ça pourrait même accélérer jusqu'à 2,5 d'ici la fin de l'année si les consommateurs se lâchaient. Eh oui, mais si l'on en croit Amazon, en tout cas, les clients sur Internet, eux, ne vont probablement pas se lâcher. Oui, Amazon a revu à la baisse et assez drastiquement ses objectifs de chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Qu'est-ce qu'Amazon sait que les médias mainstream, que la plupart des économistes ne savent pas, puisqu'ils parient tous sur une accélération de la croissance en fin d'année, alors que celle-ci repose à 70% sur la consommation, et qu'Amazon, justement, anticipe eh bien, une période de fête assez médiocre. Alors peut-être qu'Amazon veut ménager un effet de ravissement, mais pour l'instant, l'effet de déception, il va quand même falloir l'encaisser. Amazon perd environ 6% en préouverture. Et il ne faut pas décevoir en ce moment quand on publie ces résultats. Regardez par exemple ce qui arrive à Gemalto. Oui, c'est une des stars, une des ex-stars du CAC 40, star déchue, puisque le titre permanent, pratiquement moins 30%
depuis le début de l'été, avec aujourd'hui une chute de moins 15%. On pulvérise le support des 50, c'est pas rien les 50, puisque ce support a été préservé depuis le mois de janvier 2015. Savez-vous où on se situe maintenant? Aux alentours de 47,60, 48 euros. Eh bien, on est revenu sur les mêmes niveaux qu'au mois de juillet 2012. Et franchement, la configuration graphique n'a rien d'engageant. Gemalto pourrait poursuivre sa décrue bien en deçà des 47,60, voire même des 45. Donc, si vous étiez tenté par Gemalto, soyez quand même prudent. Même si nous aimons beaucoup cette valeur, graphiquement, il y a effectivement de quoi d'être vraiment inquiet. En revanche, ce matin, le CAC 40, eh bien, il se maintient au-dessus des 4005 grâce à Sanofi et au seul titre Sanofi, avec ses 6% qui représentent pratiquement 15 points d'indice CAC, sans quoi effectivement on terminerait la semaine sous les 4005. Alors oui, cette semaine, eh bien, le score va être celui du jour, puisque en fait hier soir on était tout simplement à 0 depuis vendredi dernier. Donc quelle que soit la conclusion de cette séance, eh bien, la performance hebdomadaire sera celle que l'on constatera aujourd'hui. Et tout ce qui va se passer avant 14h30, eh bien, on pourrait très vite l'oublier. À 14h30, le PIB américain va tomber. S'il est fort, solide, ça risque de renforcer les anticipations de hausse de taux de la Fed au mois de décembre. Et nous vous rappelons qu'hier soir, on a vu le 10 ans américain atteindre 1,85,5. Le rendement des OAT est maintenant de 0,47. Souvenons-nous qu'il y a à peine un mois, on était à peine à 0,10, 0,12. Donc vous voyez, ça fait pratiquement 30 points repris. Le Bund allemand aux alentours de 0,17 contre moins 0,10. Donc là, on a effectivement acté au moins 25 points de base de plus. Alors non pas du fait de la BCE, mais globalement, tous les taux longs ont recommencé à se tendre. Alors, il faut surveiller des seuils techniques importants. Si on franchissait les 0,50 à Paris, les 0,20 sur les Boudes, eh bien ce serait vraiment une autre histoire. On aurait l'amorce d'une grande correction sur les marchés obligataires. Alors, qu'est-ce que vont faire tous ceux qui ont acheté des emprunts qui offrent un rendement négatif s'il n'y a plus aucun espoir de faire de la plus-value, d'acheter 101, ce qui ne sera remboursé que 100, qu'on espérait revendre 103 et qui pourrait se retrouver peut-être, pourquoi pas, à 98, 97 dans quelques mois. A-t-on envie de se prendre une moins-value de 200 points de base sur un placement qui ne rapporte rien? La réponse est évidemment non. Et si on assiste à un sell-off sur l'obligataire, eh bien Hillary Clinton peut bien gagner les élections. Pour l'instant, le consensus est que si elle gagne, on va avoir champagne et cotillon à Wall Street, on va avoir de nouveaux records historiques à l'appel sur les indices américains. Ce consensus est tellement largement répandu qu'à notre avis, eh bien, il sera démenti.